Chers bien-aimés, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Laisse que la paix, la grâce et la miséricorde du Seigneur vous soient énormément multipliées au nom de Jésus-Christ, de partout où vous êtes. Nous bénissons Dieu qui vous a donné, ainsi qu'à nous, la possibilité de nous approcher de son trône de grâce, pourquoi pas, autour de sa table pour pouvoir manger de son pain. Nous continuons avec notre enseignement sur l'acquisition du salut. 1 Thessaloniciens 5, 9, Ésaïe 26, 20 au 21. Ce sont là des écritures que nous disons de base par rapport à ces sujets. Et je crois qu'aujourd'hui, ça sera notre 11e chapitre ou partie, 11e partie. Nous évoluons lentement et sûrement. Et nous disons, bien-aimés, que nous sommes aujourd'hui le 23, dimanche 23, dimanche 30, qui sera la fin du mois. Et ce même dimanche, la nuit, à 22 h, on va commencer notre programme. Nous commencerons notre programme de prière, comme nous l'avons annoncé. Un programme de prière de 30 jours, dont nous serons en jeûne matin-soir. Notre premier jour de jeûne, ça sera le lundi 1er. On va commencer à prier 4 fois la journée. Chaque fois, on va se réunir, on aura 1 heure de prière. Et on va prier 5 h à 6 h, 10 h, 11 h, 16 h à 17 h, et puis 22 h à 23 h, heure de Londres. Alors, le dimanche qui vient, le dimanche 30, à 22 h, heure de Londres, on commence ce programme de prière qui va être arrosé par toujours cet enseignement, parce qu'il y a encore des choses merveilleuses que le Seigneur pourra encore nous transmettre tout au long de cet enseignement. Et nous vous rassurons que le Seigneur qui est mort pour vous ne souhaite pas votre échec, ne souhaite pas votre malheur. Il a toujours voulu que vous soyez en paix, que vous puissiez réussir dans vos entreprises. Il a toujours voulu que vous puissiez vous marier. Il a toujours voulu que vous ayez des enfants. Il a toujours voulu que vous ayez une vie bénie. Parce que le salut qui nous est parvenu nous donne tout ça. Voilà pourquoi le Seigneur, à travers cet enseignement, va encore nous consoler, va encore nous réconforter, va encore nous rappeler ses promesses. Et nous vous demandons toujours d'être connectés. Et nous avons déjà ouvert une chaîne YouTube. Je crois que le lien vous est déjà parvenu sur le groupe. Et faites en sorte que le lien soit partagé aussi à d'autres bien-aimés pour que
qu'ils puissent s'abonner pour que ça permette à ce que nous puissions commencer aussi à faire des directs sur YouTube. Si nous avons pu arriver à ouvrir cette chaîne YouTube, c'était par votre demande et c'était aussi une manière d'essayer de conserver les enseignements parce que nous venons de connaître un petit problème avec Facebook où nous avons perdu tout ce que le Seigneur nous a parlé depuis 2017 jusqu'à 2025. Vous comprenez, c'est beaucoup. On parlait presque chaque jour, on parlait presque chaque semaine des sujets importants que Dieu avait permis que nous puissions connaître. Mais tous ces sujets sont effacés. Mais ne vous dérangez pas. On a effacé le sujet, mais on n'a pas effacé Dieu. Dieu qui avait donné toutes ses provisions, il est capable d'en donner plus. On reviendra avec le sujet au moment voulu pour toujours avoir une provision comme nous l'avons toujours voulu. Soyez bénis énormément de partout où vous êtes, vous qui êtes en Norvège, vous qui êtes à Lyon, vous êtes en Norvège, vous êtes en Belgique, vous êtes en France, vous êtes à Lille, vous êtes à Grenoble, vous êtes à Londres, vous êtes à Paris, vous êtes à Luanda, vous êtes à Abidjan, vous êtes connecté à partir du Congo, à Kinshasa. Soyez richement bénis. Et vous autres qui aurez peut-être le temps de suivre ces directs en différé, que le Seigneur vous bénisse, que la paix, la joie, le bonheur soit le partage de chacun de vous. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans notre sujet sur le salut, l'acquisition du salut. Déjà, nous avons dit ceci, le salut a 3 dimensions. Avant, d'abord, le salut est promis. En dehors d'être promis, le salut devait maintenant traverser 3 dimensions, c'est-à-dire, ce salut promis devait d'abord être accordé. Et lorsqu'il est accordé, il devait aussi être conservé. Et le même salut devait s'accomplir. Voilà pourquoi nous disons que le salut, c'est un processus qui commence par être accordé. Et celui qui le reçoit doit le conserver. C'est ainsi qu'il verra les œuvres de ce salut s'accomplir dans sa vie d'une manière exacte et totale. Alors, comme vous savez tous que l'enseignement de Jésus-Christ, c'est un enseignement qui prend toujours le passé, le présent, ainsi que l'avenir. Parce qu'il est lui-même, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est de cette manière-là que, lorsque nous abordons un sujet, nous essayons par la grâce du Seigneur de marcher dans cet ordre. C'est-à-dire, on prend l'écriture, on le voit l'écriture dans le passé, dans le présent, ainsi que dans l'avenir. Parce que la Bible nous fait savoir que sous le soleil, rien n'est nouveau. Ce qui est, c'est-à-dire c'est le présent, a déjà été. C'est-à-dire, ce que vous vivez là, sachez que la chose en question, les gens l'ont déjà vécu. Et ce que vous vivez, croyez que les autres vivront aussi cela dans les temps à venir. Voilà pourquoi Ecclésiaste 3.15, Ecclésiaste 1.9 nous donne main d'association et nous aide dans la marche lorsque nous parlons de la parole de Dieu. Nous rentrons un peu en arrière pour voir ce que les autres ont vécu. Comme la parole reste la même, cette parole qui est prêchée aujourd'hui, elle a été prêchée d'une autre manière au jour passé,
elle sera également prêchée dans les jours à venir. Et lorsqu'on a ces trois temps, ça nous aide maintenant d'avoir une lumière exacte, d'avoir un éclairage par rapport à la parole. Ça facilite la compréhension au lieu de beaucoup raisonner. Et cette offre-là nous aide à pouvoir saisir la pensée de Dieu. Alors c'est ainsi que, pour parler du salut, nous sommes rentrés à la création. Et vous avez vu la démarche que le Seigneur a permise à ce qu'elle soit faite. C'est-à-dire, on a d'abord expliqué le salut sur base d'une écriture ou de plusieurs écritures où le salut a été démontré comme lumière. Le salut a été démontré comme un homme. Et tout ça, nous l'avons vu à la personne de Jésus. Je crois, Luc 2, 30, 31, 32, nous a fait comprendre que le salut, c'est Jésus. Et Jésus, c'est la lumière qui est venue pour éclairer les nations. Tout est parti par là. Tout est parti de là. Lorsque on a compris que le salut, c'est Jésus, et Jésus, c'est la lumière, il vient pour éclairer les nations qui étaient dans l'obscurité. Et là, on devait maintenant comprendre ce qui s'est passé avant que Jésus puisse venir. Et lorsque nous sommes partis prendre Ésaïe 63, premier au 3e verset, Ésaïe nous a fait savoir que le salut a été promis par Dieu. Et nous avons compris que Jésus, qui est le salut même, avant qu'il soit venu, il a été promis. Voilà pourquoi le prophète, la loi, le psaume ont parlé de lui, ont annoncé sa venue. Et Siméon, lorsqu'il a reçu Jésus entre ses mains, il a dit, il a vu le salut d'Israël. Celui qui a été préparé devant le peuple. Et maintenant, je peux aller en paix. C'est salut qui doit éclairer, vous voyez. Alors, lorsque nous sommes allés prendre encore une autre écriture dans Ésaïe 62, on a vu que Dieu parla à travers le prophète Ésaïe avec ces mots. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai pas de repos. On a compris que le salut, avant qu'il soit révélé, Dieu était en train de parler. Dieu ne s'est pas donné le repos, il travaillait pour que ce travail aboutisse à un résultat qu'on appelle le salut. Et le salut en question, c'était pour Sion, c'était pour Jérusalem, et également pour la terre qui était délaissée, afin que cette terre puisse avoir un époux, afin qu'elle soit appelée d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel va déterminer. Et c'est là que nous avons compris que le salut cherchait le bien-être d'une montagne qu'on appelle Sion, d'une ville qu'on appelle Jérusalem et d'une terre qui était délaissée. Alors nous avons compris que parler de la montagne, parler d'une ville et parler de la terre, c'est parler d'un peuple, c'est parler d'une femme, c'est parler de bien-aimé de l'Éternel. C'est ainsi que Ecclésiaste nous a fait voir qu'il y avait une ville avec peu de gens dans son sein, mais cette ville était dominée par un roi puissant et fort. Alors pour sa délivrance, ça demandait, c'est-à-dire un homme pauvre et sage qui est venu délivrer cette ville qui était sous contrôle d'un roi puissant.
Et nous sommes partis voir encore dans Matthieu, au chapitre 5, à partir du verset 13 jusqu'au verset 14-15, le Seigneur fait comprendre aux apôtres, aux disciples, qu'ils étaient une ville située sur la montagne. C'est-à-dire le peuple de Dieu est une ville. Alors Jérusalem, c'est une ville. Si Jérusalem, c'est une ville, et que Jésus parle que nous sommes une ville, et nous avons aussi vu que la ville, c'est une épouse. On se référant d'Apocalypse chapitre 21, où le prophète Jean voyait une ville descendait du ciel. Et cette ville était appelée épouse. Alors, on a compris que si on travaille pour la délivrance de la ville, c'est-à-dire, ça parlait de nous. Mais l'homme qui devait délivrer cette ville devait être sage et pauvre. Vous avez vu comment la Bible dans 2 Corinthiens 8 nous parle que Dieu, du riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Et en se faisant pauvre, c'était pour que nous soyons libérés, nous qui étions une ville, sous une puissance d'un roi fort. Et le roi fort en question, c'est le diable qui régnait dans ce monde et dont nous étions sous sa captivité. Alors, nous avons vu également que la montagne de Sion, c'est une femme, parce que Galate a parlé de 2 femmes comme 2 montagnes. Sinaï et Sion. Lorsque Sinaï peut représenter un peuple ou une alliance, Sion représente une autre. Et lorsqu'on travaille pour la délivrance de la montagne de Sion, on a compris qu'il s'agit de nous. Mais on travaillait, Dieu dit que je ne vais pas me taire. Je dois toujours parler. C'est là que nous avons compris que depuis toujours, Dieu parlait. Voilà pourquoi nous sommes arrivés à comprendre qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais cette parole n'a pas été révélée. Une parole révélée, c'est lorsque Jésus vient, il prend la parole du commencement qui est un mystère, parce que Dieu a beaucoup parlé, comme Hébreu le dit, à plusieurs manières, à plusieurs reprises par le prophète à nos pères. Ça explique que Dieu était toujours en train de parler, mais la compréhension n'y était pas. Cette parole parlée de Dieu n'était pas révélée. Et voilà pourquoi Dieu continue à parler, parce que le salut, la délivrance, l'avancement, le succès, tout ce que Dieu peut donner à son fils, à sa fille, passe par l'enseignement. Rappelez-vous du livre de Psaume 107, à partir du verset 6, 5, 6, on dit quoi? Dans leur détresse, vous voyez, ils crièrent à l'Éternel. Et Dieu leur envoya sa parole et la parole le guérit. C'est-à-dire, tout ce que Dieu peut faire à son peuple, il le met dans la prédication. Voilà pourquoi il était en train de parler par le prophète, mais son langage n'était pas compris. Voilà pourquoi il devait maintenant parler par le Fils. Et c'est le Fils qui a mieux parlé. Voilà pourquoi on dit même que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. C'est-à-dire, il y a eu 2 sangs. Le sang d'Abel parlait, mais le sang de Jésus parle mieux. Ce qui veut dire que l'enseignement de Jésus, c'est un enseignement clair. Voilà pourquoi, au jour de sa chair, on disait que personne n'a parlé comme lui. C'est-à-dire, il y a eu des gens qui ont parlé, mais on n'arrivait pas à saisir. Mais lorsque lui parle, on est emporté, on est éclairé. Alors, toute cette démarche nous a amené à comprendre que la terre dont la Bible a fait mention dans les Écritures, disons qu'elle était informe et vide, c'est tout un peuple.
c'est toute une création, c'est la femme de Dieu, c'est le peuple de Dieu, c'est tout enfant de Dieu. Mais nous avons vu une chose, parce que nous voulons passer dans une autre chambre, parce que déjà la séance passée, c'était celle du vendredi. On avait déjà promis qu'on va commencer maintenant avec la conservation du salut. Parce que le premier chapitre, nous avons eu le temps de parler comment le salut a été accordé. Alors, je suis en train de répéter en quelques mots ce qu'on avait déjà dit pour que ça permette à l'Assemblée de comprendre maintenant là où nous voulons maintenant entrer. Genèse 1, verset 1, nous dit que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Point. Alors, c'est au verset 2 qu'on commence maintenant à nous raconter l'histoire de la terre informe et vide. Et cette terre était enfouie dans l'eau, l'eau ténébreuse, l'eau couverte de ténèbres. Et Dieu cherchait maintenant comment faire sortir cette terre de cette eau, afin de lui donner la forme ainsi que de lui remplir. Mais nous nous sommes dit, nous appuyons sur des écritures que la terre, avant qu'elle soit informe et vide, elle avait sa forme et elle était pleine. Ce sont les eaux qui sont venues détruire la terre pour qu'elle puisse perdre sa forme, afin qu'elle devienne aussi vide. Jésus l'a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, commençant au verset 8 jusqu'au verset 10, il dit, ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Et quand vous avancez, vous arrivez au verset 10, il dit que le voleur ne vient que pour détruire, égorger et dérober. Et moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Alors, si Jésus, c'est lui le salut, avant que lui le salut puisse venir, il y a eu ceux qui sont venus avant lui, dont lui-même Jésus les a qualifiés de brigands et de voleurs. Étant brigands et voleurs, qu'est-ce qu'ils ont fait avec le peuple de Dieu qui était en ce moment-là représenté par la terre du commencement? Ils n'ont que volé, égorgé et détruit. Parce que au deuxième verset jusqu'au troisième, nous avons vu maintenant comment Dieu a souhaité, a désiré la venue de la lumière. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est là que nous avons expliqué. Lorsque Dieu disait que la lumière soit, c'est toute une période. C'est toute une dispensation où les prophètes annonçaient par la dictée de Dieu la venue de la lumière qui est Jésus. Parce que la lumière n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui-même dans Jean 8, dans Jean 9, il a déclaré qu'il est la lumière du monde. Mais il était quelque part. Il était invisible. Parce que je vous ai parlé de création invisible et visible. D'ailleurs, j'ai d'autres demandes venant de vous toujours, bien-aimés. Et je crois qu'on va voir comment vous apporter cette lumière sur les anges. On aura vraiment un chapitre où on parlera des anges, de leur formation, de leur catégorie, ainsi que de leur fonction. Alors si je veux entrer là-bas, ça risque de nous bouffer du temps par rapport à cette marche que nous sommes en train d'effectuer. Mais soyez toujours patients. Le Seigneur nous accordera le temps ou l'occasion, pourquoi pas l'opportunité de pouvoir vous présenter et ces repas. Je crois que la demande nous est parvenue. Nous allons faire tout pour
vous servir par la grâce du Seigneur c'est cette portion de nourriture que vous voulez goûter. Alors, dans ce qui s'est passé, le ciel et la terre, avant la venue des eaux, étaient en parfaite communion. Rien, vous savez, le ciel et la terre parlent aussi de l'homme et la femme. J'aimerais prendre deux écritures pour que nous voyions comment Dieu... Nous sommes dans Genèse, au chapitre 1er, verset 1er, on parle au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On s'arrête là. Mais lorsque vous prenez Matthieu chapitre 19, Matthieu 19, lorsque vous prenez Matthieu 19, une question était posée au Seigneur. J'aimerais que nous lisions à partir du premier verset du chapitre 19 jusqu'au verset 4. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là il guérit le malade. Le pharisien l'abordèrent et dirent pour l'éprouver: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Nous avons commencement comme éternité. Nous avons commencement comme temps. Mais comme l'écriture, d'après les discours de frère Paul à Timothée, sa lettre à Timothée, à son épître, deuxième épître à Timothée, au chapitre 3, verset 16, l'apôtre Paul nous dit que l'écriture, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, corriger, convaincre, instruire. Alors, cette écriture de Matthieu 19 fait partie des écritures inspirées. Et celui qui parle ici, c'est le Créateur. Parce que Jésus, c'est lui le Créateur. C'est lui de même qui a parlé dans Genèse 1, par Moïse. Parce que tout ce que le prophète parlait, il le parlait sous la dictée de Dieu. C'est-à-dire, le prophète n'était que la bouche de Dieu. Il parlait de la part de Dieu. C'est-à-dire, c'est toujours Jésus qui a parlé, parce que le prophète avait l'esprit de Christ. Quand Moïse faisait son œuvre, il écrivait, il avait en lui l'esprit de Christ. Et c'est Christ qui parlait en lui. C'est le même qui revient parler dans Matthieu 19. Mais là, il change le langage. Il parle de l'homme et de la femme comme deux créations du commencement. Qu'on ne pouvait pas le séparer. Et ce qui sépare l'homme et la femme, c'est l'adultère. Le ciel n'a jamais commis l'adultère, mais c'est la terre qui commet l'adultère. Et vous verrez ça, bien-aimés. Lorsque les eaux sont venues, et une autre question, d'où sont venues les eaux? Les eaux sont venues de Dieu. Parce qu'au départ,
il n'y avait que le ciel et la terre. Ensuite, Dieu va placer les eaux entre la terre, le ciel et la terre. C'est ces eaux-là qui ont amené la terre à commettre l'adultère. Pour que le mariage entre le ciel avec la terre soit détruit, pour que la terre soit privée de la lumière de ciel, pour que la terre devienne maintenant emprisonnée, pour qu'elle soit vidée, et pour que la terre puisse perdre sa forme. Parce que lorsque les eaux sont venues, nous avons vu que l'eau s'était placée entre le ciel et la terre. Je vous promets déjà, lorsqu'on reviendra, plutôt on va arriver au deuxième chapitre de Genèse, dans au deuxième jour de la création, vous verrez que Dieu, là, Dieu ne va pas créer le ciel. Mais le ciel, parce que quand on parle d'un ciel, il fait partie de cieux. Mais déjà, au premier verset, le ciel était créé. C'est-à-dire, on a 3 cieux. Maintenant, on voit maintenant l'apparition du ciel à la deuxième journée ou au deuxième jour, lorsque les eaux vont se séparer en deux. Une partie de l'eau va rester en haut et une étendue va se placer au milieu. Cette étendue va être appelée ciel. Ça ne vient pas de quelque part. Le ciel qui se place entre l'eau d'en haut et d'en bas ne sort que de ce groupe de cieux qui existait déjà. Mais seulement les eaux, lorsqu'elles sont venues, comme elles étaient obscures, le ciel est devenu un mystère. On ne saura pas voir le ciel. On avait expliqué, déjà, on ne peut pas retourner là-bas. Ces eaux-là avaient aussi 3 dimensions. Une partie de l'eau, c'est le monde, avec son obscurité. Une autre partie, c'est la loi. Et la troisième partie, c'est le vêtement de Dieu. C'est-à-dire, on avait des ténèbres de 3 dimensions. Les ténèbres comme le vêtement que Dieu se couvre pour qu'il ne soit pas vu. On a vu ça dans les Écritures quand Dieu il s'enveloppe de sombres nuages, de l'eau obscure. L'obscurité, c'est aussi le vêtement de Dieu. Quand Dieu se cache, il se couvre de l'obscurité. Ça, ce n'est pas le péché. Et nous avons aussi l'obscurité comme la loi. La loi ne nous a pas permis de voir Dieu, de connaître Dieu. Mais nous avons aussi l'obscurité comme le péché qui nous sépare de Dieu. Et les 3 obscurités s'étaient placées dans cette eau-là qui séparait le ciel avec la terre. Maintenant, on avait besoin d'un homme qui devait traverser toutes ces ténèbres pour arriver jusqu'à la terre pour l'éclairer. Voilà pourquoi vous verrez qu'on parle de Jésus qui a traversé le ciel. Parce qu'il n'y avait qu'un seul homme qui devait mettre fin aux ténèbres. Comme le dit le frère Job dans son chapitre 28. Lorsque vous lisez Job 28, du 1er jusqu'au 3e verset, on dit que l'homme fait cesser les ténèbres. L'homme qui doit cesser les ténèbres, il doit être lumière. C'est ainsi Dieu va désirer l'apparition de la lumière. Cette lumière existait déjà. Parce que lorsque vous lisez Ésaïe 45, je pense, le verset 7, vous verrez que tout le prophète Ésaïe explique tout. Il dit, Dieu dit, je formais la lumière et je créais le ténèbre. C'est-à-dire, la lumière existe avant les ténèbres. Ensuite, il dit,
je donnais la prospérité et je créais l'adversité. C'est-à-dire, l'adversité vient après que la prospérité a été donnée. Alors, cette lumière qui a été formée avant les ténèbres était invisible. Je pense que vous savez ce que le frère Paul dit à Timothée, au 1 Timothée, je pense, chapitre 16, où on parle de Dieu qui habite une lumière inaccessible, une lumière qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas pénétrer, une lumière cachée. Mais cette lumière devait être révélée. C'est ainsi que Dieu, au chapitre 1er, verset 2 de Genèse, il commence déjà à désirer la venue de la lumière. Et cette lumière qui était désirée et qui a fini par se manifester, c'est ce que Luc a expliqué. C'était plutôt le sali. Et elle est venue pour éclairer les nations. Oh, les nations qui doivent être éclairées ne sont pas ailleurs. Apocalypse 17, 15 nous démontre que les eaux sur lesquelles la femme prostituée était assise, ces eaux sont les nations, les langues, les peuples ainsi que les foules. Directement, nous comprenons que les eaux qui avaient couvert la terre et sur lesquelles le ténèbre s'était posé, ce sont des nations. Alors maintenant, dans ces nations-là, il y a ceux qui appartenaient à Dieu, qui devaient bénéficier de la lumière pour être éclairés. C'est ainsi que, rien qu'au chapitre 1 de Genèse, toute la Bible est écrite. Toutes les histoires que la Bible raconte étaient déjà introduites. Alors maintenant, lorsque les eaux sont venus, les eaux comme c'est les nations, vous avez vu avec moi dans le livre de Psaume 104, verset 5-6, la terre était déjà sur des fondements solides. Mais lorsque les eaux sont venues, ce sont les eaux qui ont fait que la terre puisse perdre ses fondements. Elle qui devait être inébranlable selon ce que Dieu avait déclaré, en perdant les fondements, afin que la terre perde sa forme, afin que la terre soit vidée. Dans cette eau-là, il y avait des voleurs. Ce sont ces voleurs-là qui ont pillé la terre. Ce sont ces voleurs-là qui ont déformé la terre. Maintenant, le souci de Dieu, c'est de rétablir la terre. Voilà pourquoi la lumière vient pour rétablir. Alors, je crois que dans les vidéos précédentes, il y a tout ça, on a tout dit, mais permettons maintenant que nous évoluions parce que sinon, on ne va pas avancer. Alors, chers bien-aimés, vous avez déjà l'idée que là, la lumière qui se manifeste, c'est le sali accordé. Oui, mais si le sali n'est pas conservé, on n'arrivera pas à l'accomplissement du sali. Le sali est accordé d'abord lorsque la lumière s'est manifestée. Mais regardons maintenant ce que Dieu a fait. Je prends une écriture. Je suis dans Genèse. Parce que nous voulons maintenant rester dans la conservation. C'est là où se trouve notre grand problème.
conserver le salut. Pour que son processus arrive à la fin. Je suis dans Genèse au chapitre 1er. Le verset 4 au verset 5. Bon, lisons verset 3 jusqu'au verset 5 pour qu'on ait un peu du sens. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Lorsque la lumière s'est manifestée, Dieu maintenant a choisi, a préféré. Il a remarqué que la lumière était bonne. Autrement dit, les ténèbres étaient mauvais. Et Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres. Bien-aimé, la séparation, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu, il n'est pas un Dieu de mélange. Il nous prouve ça au début même de sa création. Dieu, c'est un Dieu de préférence. Il a des choses que Dieu préfère. Dieu n'aime pas tout le monde. Il aime Jacob et il va haïr Ésaü. Dieu, il fait le choix. Et si nous sommes également de Dieu, si nous nous reconnaissons fils, filles de Dieu, ayant la sémence de Dieu, nous devons aussi avoir cette nature de Dieu, de savoir choisir, préférer, faire la part des choses. Personne ne peut servir 2 maîtres. Tu aimeras un et tu haïras l'autre. Ça, Dieu le fait démontrer depuis la création. J'aimerais que vous voyez avec moi une écriture. Nous prenons Ésaïe chapitre 50. Qu'est-ce que j'ai dit moi? Nous prenons Psaume. Je suis au chapitre 50. Le verset 18 nous dit ceci. Si tu vois un voleur et tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. C'est-à-dire, tout celui qui se plaît avec un voleur a sa part avec les adultères. Le voleur, quand nous avons lu Job au chapitre 24, Job nous a montré que ils opèrent la nuit. Ils aiment l'obscurité. Leurs yeux puent le crépuscule. Lorsque le soleil se couche, ils sont dans la joie. Ils n'aiment pas la lumière. Ça, c'est les voleurs.
Maintenant, on nous dit que si vous plaisez avec un voleur, c'est-à-dire vous n'aimez pas votre âme, vous aurez votre part avec les adultères. Avec Ésaïe chapitre 24, à partir du verset 17 jusqu'au verset 20, Ésaïe nous a fait savoir que la terre avait perdu, était déchirée parce que la terre avait bu et la terre était devenue ivre. C'est-à-dire, lorsque les eaux sont venues se placer sur la terre, les eaux ont amené à la terre du vin. Parce que les eaux, ce sont les nations. Elles avaient leur enseignement qui n'était pas celui de la terre. Parce que la terre, Dieu l'avait placée sur un fondement, sur un roc. Et la vie de la terre dépendait du roc. Je crois que Deutéronome chapitre 32, à partir du verset 14 jusqu'au verset 32, si vous lisez, nous a tout expliqué. Du rocher sortait le miel, l'huile, ainsi que le vin, et c'était le rocher de leur salut. Et lorsque Israël abandonne ces rochers pour commencer maintenant à boire le vin qui venait de voisins, ils avaient aussi leurs rochers, mais qui n'étaient pas comme le nôtre. Et Deutéronome a décrit que leur vin, c'était de vin empoisonné. C'est de plats de Sodome, de Gomorre. Vous comprenez? C'est-à-dire, lorsque les eaux, que nous disons nations, sont venues se placer sur la terre, et ces eaux ont fait boire à la terre un vin. Rappelez-vous de ce que l'apôtre Paul disait dans Ephésiens chapitre 5 au verset 18. Ne vous livrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire, la débauche est liée au vin. Le vin parle aussi d'un enseignement. Mais si ce vin ne vient pas du Seigneur, c'est un mauvais enseignement. Alors voilà maintenant, le voleur, lorsqu'il vient, ils mettent le peuple du Seigneur à une position où il devient adultère. Permettez que j'avance. Nous voyons maintenant que la lumière se manifeste. Dieu va dire que la lumière est bonne. Et il sépare la lumière avec les ténèbres. Mais nous avons un problème. Nous avons un problème. Vous savez, bien-aimés, lorsque nous avons lu Lévitique chapitre 10, je pense le verset 8 au verset 11, rappelez-vous de ce que nous avons dit la fois passée. La raison qui a poussé Dieu à interdire à Aaron et à ses enfants de boire des liqueurs fortes, du vin, lorsqu'ils sont dans la tente d'assignation, les raisons sont évoquées. Il dit que pour que vous sachiez discerner le mal au bien, le profane aux choses saintes. C'est-à-dire, lorsque l'enseignement du monde vient, qui est représenté par le vin, cet enseignement enlève quelque chose dans la vie des enfants de Dieu, le discernement. Alors,
vous ne saurez pas. Parce que lorsqu'on est ivre, même dans le physique, on ne sait pas se contrôler. On est dans une confusion. On peut aussi voir les choses doubles. On peut confondre le bien au mal. Et une lecture mauvaise peut être faite. Et c'est ce que vous voyez aujourd'hui. Beaucoup de gens, parce qu'ils ont bu le vin du monde, ils commencent à appeler mal bien et bien mal. Ils commencent à préférer... Je prends une écriture. Je suis dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 5. Ésaïe 5 à partir du verset 20. Bien aimé, nous avons d'autres débats dans nos assemblées ou dans des milieux où nous rencontrons. Ces débats n'ont pas raison d'avoir lieu. Mais lorsque la confusion, je prends d'abord, laisse-moi d'abord lire. Je suis au verset 20 du chapitre 5 d'Ésaïe. Malheur à ceux qui appellent mal bien et bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Alors, Dieu ne voulait pas que ceux qui sont sauvés, ceux qui ont reçu la lumière, soient dans une confusion. Dieu va séparer. Parce qu'il y a ceux qui confondent le mal au bien. Mais une question peut nous être posée. On se pose même cette question déjà. D'où sont venus les deux, le mal comme le bien? Le mal comme le bien, les deux viennent de Dieu. Parce que même l'eau qui est venue se placer sur la terre, parce qu'il n'y a qu'un seul créateur. Il n'y en a pas deux. Dieu, il est l'unique et le seul créateur. Celui qui a créé tout ce que nous voyons. Comme je vous avais parlé la fois passée, le diable que nous chassons tous aujourd'hui est une des créatures de Dieu. Parce que lorsque vous lisez Ésaïe, chapitre 45, et Dieu dit que c'est lui qui a créé les ténèbres. Mais nous nous mettons à chasser les ténèbres. Ça devient un peu compliqué. Mais on se pose maintenant la question, pourquoi? C'est ça la question. C'est ça l'avantage que nous avons dans cet évangile. Nous nous posons des questions du pourquoi. On sait que les ténèbres sont mauvais. Mais pourquoi Dieu créa une chose mauvaise, sachant qu'elle est mauvaise? Et cette réponse ne peut être accordée qu'à nous qui avons trouvé grâce auprès du Seigneur. Vous savez bien aimé, un jour Jésus sort du temple. Je suis dans Matthieu 24. Il se met quelque part. Les disciples viennent. Il lui fait voir la beauté de la construction. Et Jésus va leur parler ce qui devait arriver à cette construction. Comment la pierre ne sera pas sur une pierre. Tout sera renversé. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, ça ce n'est qu'une parenthèse, mais je trouve ça important. Ce qui m'a beaucoup frappé, je suis dans Matthieu 24. La question
Qu'ont posé les disciples? Je suis au verset 3e. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? La question commence par quand. Jésus a dit quelque chose au verset 2. Il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Mais la question de la précision se pose en particulier. Le verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples, ça c'est pas la foule, les disciples vinrent en particulier lui poser cette question, dis-nous, quand? Parce que le maître des temps et des circonstances, c'est le Seigneur. Bien-aimé, question des temps, c'est la question de Dieu. Les questions de comment, question de pourquoi, c'est l'affaire de Dieu. Voilà pourquoi, nous étant disciples du Seigneur, des fois on se retrouve dans des conditions très compliquées. Nous regardons dans les Écritures, on condamne les ténèbres, mais nous voyons Dieu créer les ténèbres. Mais on dit, mais quoi? Mais si les ténèbres sont déjà mauvais, tu le sais mieux que nous, mais pourquoi tu l'as créé? Maintenant, la raison va être maintenant donnée, et c'est la seule différence que nous avons avec d'autres peuples. Et disent simplement que la Bible est remplie de confusion. Comment Dieu qui est amour peut aussi haïr. Comment Dieu qui est amour peut venger. Mais nous, nous sommes dans le comment, le pourquoi, le quand de chaque chose. Et c'est ce qui nous différencie avec tout ce monde-là. Parce que dans ce que je venais de lire de Matthieu, vous savez que le temps, le maître des temps, celui qui connaît le quand. Les gens peuvent mettre point dans ta vie. Mais la question du temps, c'est l'affaire de Dieu. Peut-être c'est demain que les choses vont changer dans ta vie. Les sorciers ne savent pas ça. Job disait que je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Le Seigneur se lève le dernier parce qu'il connaît le temps. Lorsque vous lisez Psaume 104, à partir du verset 19, on dit que le soleil sait quand il peut se coucher. C'est-à-dire le soleil étant notre Dieu, il connaît le quand, le comment, le pourquoi de chaque chose. Il sait quand se lever, il sait quand dormir. Alors, chers bien-aimés, je rentre dans ce que je disais. Ésaïe dit ceci. Malheur à ceux qui appellent bien mal et mal bien. C'est là où le problème. Vous avez vu déjà, dans la création visible, parce que comme je disais autrefois, il y a deux créations. La création adamique, c'est-à-dire celle du 6 premiers jours, c'est visible. Mais avant cette création visible, il y a eu une création invisible. Et c'est l'invisible qui se fait maintenant visible. Maintenant, il se pose un problème. Lorsque nous sommes dans la création visible, Dieu va créer, va planter un arbre ayant deux connaissances, bien et mal. Le mal
et le bien, Dieu le place les deux sur un même arbre. Maintenant, le problème de Dieu, en mettant les deux connaissances dans un arbre, il voulait maintenant que l'homme fasse la différence, sache comment distinguer le mal au bien. Et la seule chose qui peut aider l'homme à ne pas être dans une confusion, c'est d'éviter, lorsque vous évitez le vin ou le boisson enivrante, vous allez faire une bonne lecture des choses. Je ne sais pas si quelqu'un peut voir ça. Permettez que je reprenne Lévitique 10. Lévitique 10, 8 à 11. L'Éternel parla à Aaron et dit, « Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous mouriez. » Ça, c'est la première raison. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pire, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. Aaron et ses enfants, qui constituent le royaume des sacrificateurs, lorsqu'ils entrent dans la tente d'assignation, aucun ne peut toucher au vin, ni à la boisson enivrante. Tente d'assignation, c'est quoi? C'est pour les services. Actuellement, nous sommes aussi un royaume des sacrificateurs, comme Apocalypse le dit au chapitre 1er, le verset 6. Et nous sommes entrés dans la tente d'assignation, qui est le corps du Seigneur, pour les services. Depuis que nous sommes entrés, nous n'allons pas sortir. Ce qui veut dire que nous sommes séparés d'une vie qui se passe à l'extérieur. C'est ce qui se passe même au commencement. Parce que séparer la lumière avec les ténèbres, Job l'a bien expliqué. Job, dans le chapitre 26, au verset 10, Job dit que c'était un cercle qui était tracé sur la surface des eaux. Et ce cercle servait de limite. Vous voyez? Ce que Moïse a dit, sans détailler, que Dieu a séparé la lumière avec les ténèbres, Job explique maintenant que c'était plutôt un cercle qui était tracé, et ce cercle maintenant a placé des limites pour que les ténèbres et la lumière ne vivent pas ensemble. Cela nous amène à comprendre que c'était déjà deux familles qui étaient déjà créées. Une famille se retrouve dans le cercle, là où règne la lumière. Une autre famille se retrouve en dehors du cercle, là où il y a le ténèbre. Maintenant, là où se trouvent les ténèbres, vous savez, chers bien-aimés, c'est que le frère Paul parle dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5. Lorsque vous lisez le verset 7 au verset 8. Je prends
1 Thessaloniciens 5, 8, 7 ou 8. Voilà. L'apôtre dit ceci. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu de la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. C'est-à-dire, lorsque le cercle est tracé, où Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres, c'était déjà là une manière de Dieu de conserver sa lumière. Et la lumière est conservée par la vie pratique de la parole. Parce que la lumière nous aide à faire une bonne lecture des choses. Il n'y a pas de confusion là où il y a la lumière. Parce que la lumière font que les choses soient totalement claires. Mais cette lumière, c'est quoi? Psaume va dire ceci, dans Psaume 119, le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole est une lampe et lumière. Vous allez maintenant comprendre que au commencement était la parole, c'est-à-dire au commencement était une lampe. Au commencement était la parole, c'est-à-dire au commencement était la lumière. Mais cette lumière était invisible. Cette lumière s'est faite chair. Elle est venue habiter parmi nous. C'est-à-dire quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est-à-dire Dieu prend maintenant la parole qui était un mystère. Elle devient maintenant dévoilée. La parole devient révélée. Et la parole, c'est l'enseignement qui met de bornes. L'enseignement qui met de limites. Parce qu'on dit, la parole est une lampe à mes pieds. Quand on parle de pied, on parle de la marche. C'est-à-dire, quand on marche, on doit veiller à la parole de Dieu. La marche, c'est quoi? C'est notre vie de chaque jour. C'est ça la marche. Depuis que nous avons crié, les choses que nous sommes en train de faire, la manière dont nous nous comportons, c'est ça la marche. Mais on dit que la lignée, la parole de Dieu, c'est une lampe. C'est-à-dire, celui qui a la lampe à ses pieds, c'est-à-dire, c'est la personne qui veille à l'enseignement dans tout ce qu'il fait. Et on ajoute, c'est une lumière dans le sentier. C'est-à-dire, le chemin que tu as pris doit être le chemin de la lumière. Parce que beaucoup n'aiment pas la... Je prends une écriture. Je suis dans... Je suis dans le livre d'Osée. Osée chapitre 12. Osée 12, je lis le verset 13. 13 au 14, j'ai un verset.
Voilà. Osée, chapitre 12. Qu'est-ce que le prophète dit ici? Verset 13. Osée 12, 13. Jacob s'enfuit au pays d'Aram. Israël servit pour une femme. Et pour une femme, il garda les troupeaux. Verset 14. C'est par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël le fit garder. Pour quitter l'Égypte, Dieu a eu besoin d'un prophète. Vous savez, le prophète, c'est qui? Lorsque vous lisez Jean chapitre 5, verset 35, on nous parle que Jean-Baptiste était une lampe. Le prophète, c'est la lampe, c'est aussi la lumière. Maintenant, pour qu'Israël sorte de l'Égypte, vous savez, l'Égypte, c'est quoi? L'Égypte, c'est une nation étrangère. Être une nation étrangère parle aussi d'un puits, d'une force profonde. Je crois, Proverbe le dit, au chapitre 23, le verset 27, que la prostituée, c'est une fosse profonde et un puits étroit. Mais lorsque vous rentrez dans Ézéchiel, on parle de Pharaon, on dit que l'eau, toi Pharaon, crocodile, qui dit que l'eau, le fleuve m'appartiennent. Si Pharaon peut être crocodile, mais Pharaon, c'est le titre qu'on donne au roi égyptien. C'est-à-dire, l'Égypte, c'est de l'eau. C'est là que vous allez comprendre tout le temps que Moïse était dans la maison, dans le palais royal, Moïse était aussi dans l'eau. Parce que Moïse, son nom veut dire tirer des eaux. On sait qui est tiré des eaux, c'est la terre. Mais avant que Moïse parte vivre dans le palais, Moïse était d'abord avec ses parents, 3 mois. Ensuite, on est parti le déposer à côté de l'eau. Quand la fille de Pharaon a ramassé Moïse, ne sachant pas quoi faire pour l'allaiter, la sœur de Moïse, Myriam, était à côté, placée par ses parents. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, toi qui penses être abandonné, Dieu ne t'a pas, Dieu a tout prévu pour que tu ne sois pas bouffé par l'ennemi. Lorsque les parents de Moïse ont décidé de déposer Moïse à côté des eaux, ils ont placé la sœur de Moïse, Myriam, pour contrôler la situation. Voilà pourquoi, quand la fille de Pharaon a ramassé Moïse, cette fille, la sœur de Moïse, s'est présentée, proposant, demandant si elle pouvait aller chercher une nourrice parmi les femmes hébreux pour que celle-ci allaite Moïse. Et quand la fille accepte, Moïse se retrouve encore entre les mains de sa propre maman. Et Moïse a été allaité au point de devenir, c'est vrai. Lorsque Moïse est parti vivre dans le palais,
Moïse ne prenait plus de lait. Il avait déjà bu le lait de sa propre maman. Et ce lait-là constitue une semence. Plus tard, à l'âge de 40 ans, parce que le lait, quand vous lisez le frère Pierre, je suis dans 1 Pierre chapitre 2, lorsque vous lisez le frère Pierre, parce que nous parlons du salut, écoutons ce que le frère Pierre nous dit dans son premier épître. Je suis au chapitre 1er de Pierre, plutôt 1er Pierre chapitre 2, voilà. Je suis au verset 1er. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. C'est-à-dire, on peut croître au salut si on a le lait spirituel pur. Alors, Moïse, c'est une parenthèse que j'ouvre pour consoler quelqu'un. On s'est toujours dit que Dieu m'a abandonné. Quand les choses compliquées arrivent, Dieu n'abandonne jamais son peuple. Il peut permettre que les choses compliquées arrivent dans ta vie, mais il sait comment te venir en aide. Mais regarde, on prend Moïse. Moïse grandit dans le palais. D'ailleurs, le frère Luc, il va écrire dans Actes chapitre 7, au verset 22, que Moïse a été instruit selon la sagesse des Égyptiens. Retenez ça. Il était fort en parole et en acte. Mais à l'âge de 40 ans, Moïse devenait grand. Combien de fois Moïse est devenu grand? Lorsque sa maman l'a allaité, il devient grand. C'est-à-dire, il devait sevrer. Un enfant sevré, c'est l'enfant qui ne prend plus de lait. Moïse, dans cette maison-là de Pharaon, il avait déjà quelque chose qui pouvait plus tard l'amener à se révolutionner. Et à l'âge de 40 ans, il devient grand, il trouve que sa place n'est pas là-bas. Et là maintenant, je vous explique un autre volet, que la maison de Pharaon, le palais, c'est de l'eau. Parce que lui, Pharaon, il est présenté comme crocodile. Et le crocodile ne vit que dans l'eau. Si Pharaon est crocodile, alors l'Égypte, c'est de l'eau. Alors, la sagesse des Égyptiens, tout ce que Moïse avait appris dans ce palais-là, était contraire à la sagesse des Hébreux. Mais avant que Moïse parte vivre dans la maison de Pharaon, il avait l'identité d'un Hébreu. C'est là où je vous explique que ce qui s'est passé avec la terre. La terre était d'abord une terre hébraïque. Ensuite, la terre est devenue égyptienne. Est-ce que quelqu'un comprend? Et après, la terre redevient hébraïque. Parce que Moïse décida maintenant de joindre ses frères
il ne veut plus être appelé fils de la fille de Pharaon. Il avait déjà l'identité égyptienne. Mais à la base, Moïse, c'est un hébreu. Il est devenu égyptien. Ensuite, il est redevenu hébreu. C'est ce qui s'est passé avec la terre. Parce que le nom de Moïse veut dire tirer des eaux. Mais tout le temps où Moïse reste dans le palais, il était maintenant instruit. Il a bu le vin des Égyptiens. Et ce vin lui a donné l'identité des Égyptiens. Mais il devait renoncer maintenant à cette identité. Regarde. Acte chapitre 7, verset 22. Acte 7, 22. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, le fils d'Israël. La terre du commencement était d'abord une terre hébraïque. Elle avait une relation étroite avec le cieux. Mais l'apparition de l'eau a séparé la terre avec le cieux. La terre est devenue prisonnière. Et à l'âge de 40 ans, la terre va maintenant dire non. Je ne veux plus être appelé fils de la fille de Pharaon. Mais il était déjà instruit comme un Égyptien. Il était puissant en parole et en acte. Mais je veux que vous voyez la différence qui existe entre l'intelligence et la sagesse des Égyptiens et l'autre sagesse. Nous sommes dans 1 Roi, au chapitre 4, le verset 30. 1 Roi 4, 30. Qu'est-ce que l'Écriture nous dit? La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Ce qui veut dire que lorsqu'on a la sagesse des Égyptiens, on ne peut pas se glorifier. Parce qu'il y a une sagesse qui dépasse la sagesse des Égyptiens. Ça, Moïse n'en avait pas. L'instruction que Moïse a eue, c'était l'instruction égyptienne. Mais vous allez remarquer qu'il a fait 40 ans chez Pharaon. Ce n'était pas petite chose. À 40 ans déjà, on est un monsieur. On est responsable. Mais vous remarquerez que Moïse n'avait pas une femme. Pharaon ne lui a pas donné une femme. Mais lorsque Moïse prend la décision de quitter ce palais, avec tout ce qu'il avait comme avantage, c'est le grand problème qu'on a aujourd'hui. Quand les gens regardent l'avantage, quand la chair, ils sacrifient leur âme. La Bible dit que sert à un homme de gagner toute la richesse de ce monde si il perdra son âme.
Ce que le Seigneur chérit dans ta vie, c'est ton âme. Mais quand Moïse a quitté le palais, il est allé maintenant rester 40 ans encore chez Jéthro. C'est là que il a perdu. Dieu a chassé. Il a fait vomir la sagesse égyptienne parce que Jéthro, c'est le fils d'Abraham. Jéthro, il est le fils de Madian. Madian, c'est un des enfants d'Abraham que Ketura, à la mort de Sarah, lorsque vous lisez Genèse, je pense chapitre 25, lorsque Sarah était morte, Abraham s'est remarié et la femme qu'il avait eue, c'était Ketura. Ketura lui a donné des enfants et un des enfants, son nom était Madian. Et Madian, c'est le père de Jéthro. Jéthro avait l'enseignement, le sang d'Abraham. D'ailleurs, c'est Jéthro, il était un sacrificateur. Et lorsque vous lisez Malachie chapitre 2, on nous explique au verset 10, c'est que le sacrificateur. On dit que le sacrificateur, sa bouche garde la science. Lorsqu'on a quelque chose, on veut une précision, on demande au sacrificateur. Et c'est ainsi que vous allez remarquer que c'est chez Jéthro maintenant que Moïse est devenu berger, que Moïse a eu une femme, que Moïse a eu des enfants. Le temps me manque pour vous expliquer ça. Mais la sagesse des Égyptiens ne lui a pas donné tout ça. Au point que chez Jéthro, Moïse a eu la verge qui finit par se transformer en un serpent. Et quand Moïse totalise l'âge de 80 ans, double de ce qu'il avait chez le Pharaon, il rentre maintenant faire face à Pharaon. Parce que lorsqu'on a l'âge de 80 ans, on devient robuste, on devient Issachar. On a maintenant l'épaule de transporter, parce que le frère de Moïse qui était resté en Égypte, pour être transporté, mais il est écrit, bien-aimé, que Israël a été transporté par le zèle de l'aigle. Mais l'aigle a que 2 ailes. Une des ailes, c'est Moïse, une autre, c'est Aaron. Mais pour que Moïse soit capable de transporter ce peuple, il devait d'abord aller chez Jéthro, être instruit. Et lorsqu'il a été instruit, tout ce qu'il avait comme instruction égyptienne était mis à côté. Parce qu'avec l'instruction égyptienne, il ne peut pas combattre les Égyptiens. Vous ne pouvez pas combattre les diables avec le même arme qu'utilise l'ennemi. Mais lorsque Moïse est parti, chez Jéthro, il revient maintenant avec un autre serpent. Parce que la verge de Moïse, qui était un serpent, mais différent des serpents des Égyptiens. Vous ne pouvez pas remporter sur l'ennemi si vous n'avez pas la supériorité. Il faut que vous ayez une puissance supérieure. Mais cette puissance, Moïse, la terre, l'a reçue auprès de Jéthro. C'est ainsi que Dieu, il va maintenant créer, mettre un cercle pour séparer la lumière avec les ténèbres. C'est une manière de Dieu de conserver sa lumière. Et cette lumière, pour arrêter, je crois que je dois l'acheter. On va continuer si Dieu veut demain. Comment
pourrons-nous conserver la lumière? La lumière, on dit que c'est par un prophète qu'Israël est sorti de l'Égypte. Mais c'est par un prophète qu'Israël fut gardé. Vous voyez? Le prophète, c'est la lampe. D'après Jean 5, 35, le prophète, c'est la lumière. L'Égypte, c'est le monde. L'Égypte, c'est de l'eau. Il faut un prophète pour te faire sortir. Il faut aussi un prophète pour te garder. Parce que sortir de l'Égypte était une chose. Mais marcher dans le désert était une autre. Arriver à Canaan, c'était l'accomplissement. Or, le salut commence par être accordé. Lorsque le salut est accordé, ça nous fait sortir. Mais le salut qui nous a fait sortir, nous devons le conserver. Pour que ce salut nous conduise maintenant aux grandes choses, à l'accomplissement. Et bien pour conserver le salut, qu'est-ce qu'on fait? On doit maintenant habiter le cercle. On doit mettre fin à la vie du péché. Alors la question qu'on s'était posée, je vais lire une écriture puis on termine. Parce qu'on entre maintenant dans un chapitre important sur la conservation. Vous le verrez dans beaucoup de dimensions. Dieu peut te bénir. Mais si on ne sait pas, parce que même la richesse prenne des ailes. Beaucoup de gens aujourd'hui parlent, moi je souffre toujours, mais si tu regardes bien ta vie, Dieu t'a déjà béni plusieurs fois. Mais ce qui te manque, la manière de gérer cette bénédiction. Des opportunités, Dieu t'accorde. Mais garder, gérer ce que Dieu t'a donné, ça devient un problème. Vous pouvez mener, comme les gens qui jouent au football. Vous marquez, mais conservez ce que vous avez marqué. Parce que vous êtes, le combat continue. Le combat continue. Voilà pourquoi, dans l'autre écriture que nous avons lue d'Ésaïe, on dit que entre dans ta chambre et ferme la porte. Vous verrez que Adam, si Adam avait fermé la porte, parce que Adam, Dieu lui avait donné tout. Mais le problème de la conservation qui a causé du tort à Adam. Dieu peut te donner tout, mais conservation. Quand Dieu élève quelqu'un, mais il y a une force de pesanteur qui t'attire. Mais qu'est-ce que tu fais pour rester toujours maintenu dans cette position que Dieu t'a donnée? C'est là où il y a un problème. Parce que le diable ne va pas te laisser vivre en paix. Mais toi qui as compris que je viens de me marier, tu sais combien de fois tu as pleuré pour le mariage? Maintenant que Dieu t'a donné le mariage, mais regarde comment tu gères ton mariage. Parfois tu gênais. Tu te disais que non, j'ai de masque de vieillesse. Masque de vieillesse, les hommes ne s'intéressent pas à moi. Maintenant que tu as un mari, regarde comment tu gères ce mari. Comment tu gères ton mariage. Tu ne sais pas comprendre ce qu'est l'homme. Tu ne sais pas comprendre ce qu'est la femme. Des fois, tu plairais pour avoir des enfants. Maintenant que Dieu t'a donné les enfants, regarde comment
Toi qui priais pour le travail, maintenant que tu as le travail. Parce que la conservation, je vous dis bien aimé, c'est un chapitre très important. Adam, je vais commencer par Adam. Je commencerai par Adam. Mais permettez que je lise une écriture comme je venais de dire. Vous verrez que Adam n'avait pas aussi fermé la porte. C'est là où nous avons un problème. Nous sommes dans Jean chapitre 3. Et regarde ce que le prophète dit. Je suis au verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré le ténèbre à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le bien est la lumière. Quiconque fait le mal, voulais-je dire, est la lumière. Et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Car quiconque fait le mal est la lumière, ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles le sont faites en Dieu. Est-ce que vous voyez? La lumière, il y a ceux qui ne la préfèrent pas. Par simple raison, ils ne veulent pas que leurs œuvres soient connues. D'autres personnes ne veulent pas venir dans les assemblées où la bonne parole est prêchée, où il y a de la rigueur, parce que ils disent que non, là-bas, il n'y a pas de vie privée. Chers bien-aimés, ce qui tue l'homme aujourd'hui, c'est cette histoire de vie privée. Vous vivez dans un péché, mais vous ne voulez pas qu'on censure sous le péché la vie que tu mènes. Tu dis sa vie privée. Mais c'est là où il y a ton problème. Le jour où tu accepteras qu'on touche à ces péchés-là, que ce que tu appelles la vie privée soit maintenant traité, c'est ça le jour, c'est le jour où tu vas décoller. La clé de ta réussite réside dans cette histoire-là que tu n'aimes pas qu'on touche. Tu as un langage mauvais, tu as un comportement mauvais, tu es un orgueilleux. Mais tu ne veux pas qu'on parle de cet orgueil. Tu as une vie mauvaise, mais tu ne veux pas qu'on censure sur cette vie. Mais tout ton malheur vient dans ces problèmes-là. Alors, regarde maintenant. Adam, Dieu le prend. De la terre, informe, on suture de cette terre, de la poussière. Cette poussière forme Adam. Vous savez que Adam, pour qu'il soit formé, il y a eu l'eau, il y a eu le souffle de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, Adam a connu le baptême. Dieu le prend. Il l'amène en Éden. Il lui donne le jardin à gérer. La domination sur toute créature. Mais ce que Adam a oublié, c'était de fermer la porte. Parce que le diable, les ténèbres, le poursuivait toujours. Vous avez vu dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, lorsque la femme était poursuivie par la bête. D'abord, la bête cherchait à tuer l'enfant. Et lorsque la bête n'a pas pu tuer l'enfant,
la bête s'est attaquée à la femme. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme. La femme s'est envolée. On dit quoi? On dit que le dragon a ouvert sa bouche, il a lancé de l'eau pour chercher à entraîner cette femme. Bien aimé, le diable nous poursuit chaque jour. Mais vous savez ce qui s'est fait? La terre a ouvert sa bouche et la terre a englouti cette eau qui était lancée. Il est écrit dans le livre de Isaïe 59, si l'ennemi vient comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Seul l'esprit de l'Éternel qui peut mettre en fuite toute force négative, ténébreuse qui te poursuit. Mais si toi tu n'as pas l'esprit de l'Éternel, c'est l'esprit de l'Éternel qui ferme la porte. La Bible dit ceci. Un homme prudent, je suis dans Proverbe. Vous voyez? Un homme prudent voit le mal de loin. Il voit le mal et il se cache. Le mal, vous savez que l'arbre était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam devait se cacher. Quand on voit le mal, on doit se cacher. Mais se cacher, c'est comment? C'est chercher à rester dans le cercle. Parce que lorsque vous quittez l'enseignement et vous vous donnez, vous vous offrez, vous êtes à la merci de l'ennemi. Jésus va dire dans Jean 17, ce que tu m'as donné dans le monde, je les ai gardés par ta parole. Seule la parole de Dieu qui peut te garder. L'esprit de divorce que vous chassez, oui. Des réclamations peuvent être là parce que dans votre famille, on ne veut pas que les gens se marient. Mais si vous allez vous discipliner, la femme c'est son rôle, le mari également c'est son rôle. Le diable ne fera que rôder, mais il ne va pas vous toucher. Parce que pour que vous arriviez au divorce, qu'est-ce qui se passe? L'homme voit les erreurs chez la femme voit également les erreurs chez l'homme. Mais si les deux, chacun cherche à respecter la parole de Dieu, la réclamation de divorce ne va pas vous atteindre parce que vous veillez à la parole de Dieu. Vous avez le pardon, vous avez l'amour, la femme a la soumission, l'homme a l'amour, l'homme remplit ses devoirs vis-à-vis de la femme fait également ce qu'elle a rempli comme devoir vis-à-vis de l'homme. Vous voyez? Maintenant là que toi qui priais pour les enfants, Dieu t'a donné les enfants, tu priais pour le travail, parce que, je vous dis bien aimé, nous sommes dans un chapitre important, conservation. Arrêtons de dire que Dieu ne nous aime pas, Dieu t'a donné. Combien de fois tu as trouvé l'opportunité d'avoir l'argent? Mais quand tu trouves l'argent, qu'est-ce que tu fais avec l'argent? Tu ne sais même pas fructifier. Tu es dans le délire. De grosses sommes que tu lapides. De grosses sommes que tu as toujours trouvé que beaucoup en cherchent. Quand une ou deux fois dans la vie, Dieu t'accorde 100 000. Est-ce que c'est peu? Mais qu'est-ce que tu as fait avec ces 100 000?
Quand tu as l'opportunité de trouver de grosses sommes de salaire comme tu gagnes là chaque mois, qu'est-ce que tu en fais? Alors, chers bien-aimés, vous verrez que Adam, l'eau l'a récupéré. Quand le serpent est venu, le serpent a donné l'enseignement à la femme à son tour donne l'enseignement à Adam. Mais Adam qui avait écouté Dieu, s'il avait dit à la femme non, Dieu ne m'a pas dit ça. Pensez-vous qu'Adam pouvait être chassé? Adam n'a pas vu venir le mal. Toi qui tombes dans l'adultère, ne dis pas que tu as été surpris. Vous savez, bien aimé, ce péché d'adultère, c'est un péché qu'on peut le sentir venir. On le sent venir. On peut le dévier. Fouiller l'impudicité. Quand vous le voyez venir, vous prenez fuite. C'est-à-dire que vous faites tout pour n'y pas arriver. Parce que le diable, comme il ne vous a pas trouvé, il va lancer de l'eau. L'eau, c'est quoi? L'eau, c'est le monde. Tu es récupéré par des choses de rien. Le diable va jeter derrière toi le monde. Beaucoup, l'eau c'est le monde. Et ce sont ces choses-là qui vont te récupérer. Mais si vous n'avez pas la terre, il faut que tu puisses avoir la terre qui va te secourir. Cette terre qui a ouvert la bouche pour engloutir l'eau, c'est le Seigneur. C'est-à-dire la terre qui prend tout sur lui. C'est l'œuvre de la croix. Alors si vous n'êtes pas en parfaite communion avec cette œuvre de la croix, parce que notre victoire, c'est la croix. Voilà pourquoi quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel va le mettre en fuite. Mais cet Esprit de l'Éternel, pour qu'il nous soit accordé, ça passe par la croix. Il est dit, il est avantageux que je m'en aille. Mais pour qu'il puisse partir, la croix a intervenu. C'est ainsi que l'Esprit qui était en lui est sorti pour nous être accordé. Alors, je m'arrête ici. Dieu sépare les ténèbres avec la lumière. Dieu a préféré la lumière parce que la lumière, elle était bonne. Or, la conservation du salut passe par les bonnes œuvres, comme Jean 3, 19, 21 vient de dire. Quand vous avez de mauvaises actions, vous n'allez pas aimer la lumière. Mais ceux qui aiment la lumière, ils sont protégés. Parce que vous êtes sortis de l'Égypte par la lumière. Il faut que la même lumière puisse vous garder pendant la marche. C'est ainsi que, par un prophète, Israël est sorti de l'Égypte. Égypte, c'est de l'eau. Égypte, c'est une fosse. Égypte, c'est une femme prostituée. C'est par la parole de Dieu que nous quittons le monde. Mais il faut que cette parole nous conserve, nous garde. C'est là que notre salut va être conservé. Et à la fin, le salut va être accompli. Chers bien-aimés, que la paix et la grâce du Seigneur vous soient énormément multipliées. Nous sommes dans un chapitre important. Apprenons tous à conserver ce que Dieu nous donne. Conservons ça dans le cercle. Voyons le mal de très loin et cherchons à nous cacher.
fermons la porte. On parlera de cela demain par la grâce du Seigneur. Que Dieu de grâce vous bénisse. Dieu ne vous a pas destiné à la misère. Dieu ne vous a pas destiné à la pauvreté, à l'échec. Dieu ne vous a pas destiné au célibat, au chômage. Mais Dieu veut votre bonheur. Mais quand Dieu vous bénit, quand Dieu vous ouvre les portes, bien-aimés, sachez comment fermer cette porte pour que l'ennemi ne vous atteigne pas. Parce qu'il est là en train de rôder et pour chercher comment nous nuire. Que le Seigneur vous bénisse. La terre était hébraïque avant qu'elle devienne égyptienne, mais elle a fini par redevenir hébraïque. Personne ne peut changer le plan de Dieu sur ta vie. Ce qu'il a arrêté, il accomplira certainement. Tu souffres maintenant, réveille-toi. Dieu est capable de te rétablir, de te restaurer. Que la paix et la grâce du Seigneur soient ton partage au nom de Jésus-Christ. Bon dimanche. Et je vous rappelle que le dimanche prochain, à 22 h, heure de Londres, on débute le programme de prière qui va être du 1er au 30. Et partageons le lien. Nous avons déjà une chaîne YouTube. Et je crois que vous avez de liens. Partagez ces liens. Abonnez-vous. Invitez d'autres bien-aimés à s'abonner. Et je crois que le Seigneur vous bénira. Soyez bénis. Priez pour nous. Priez pour tous les hommes de Dieu. Que la paix et la grâce du Seigneur soient votre partage. Et nous vous souhaitons le merveille du monde au nom de Jésus-Christ.